hein. Et puis, nous nous sommes dit, au lieu d'organiser de grands rassemblements qui peuvent coûter beaucoup d'argent, il faut prendre cet argent-là et le distribuer aux populations, si on en a. Alors donc, je le fais avec des partenaires qui me soutiennent, hein, parce qu'ils croient à la mission que nous sommes en train de faire et nous soutiennent pour ces actions sociales. Si bien qu'aujourd'hui même, beaucoup de gens nous ont soutenus, hein, même si on ne va pas les nommer ici, mais ils nous soutiennent chaque fois que de besoin, parce qu'ils savent que l'action sociale est une priorité pour le développement et la stabilité d'un pays. Voilà, et nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la revue des titres. Et c'est parti avec Walf Quotidien qui affiche les élections locales. Dakar, le ventre mou du maquis, relais mon confrère Charles Gaïkidien qui décrypte que Dakar est le talon d'Achille de Macky. C'est la ville la plus stratégique du point de vue politique et symbolique. Mais paradoxalement, la capitale sénégalaise est le talon d'Achille de Macky, même si les responsables de Benno Bokk Yakaar de Dakar affirment qu'ils ont remporté la quasi-totalité des élections. De tous les 45 départements du Sénégal, celui de Dakar est le maillon faible de Macky Sall. En effet, Dakar est la ville la plus stratégique du point de vue politique et symbolique, mais paradoxalement, la capitale sénégalaise est le talon d'Achille. En preuve, le séminaire de relance des activités de la moise présidentielle ce week-end n'a pas connu un franc succès pour dire de moins, selon toujours mon confrère. Puis, danger de la Médina, 112 immeubles menacent de s'écrouler. Polémique sur une série, écran noir sur Adji Sarr. Et puis, Fédération sénégalaise de football, encore une affaire de mandat. Et dans son coin Ramadan, Walf Quotidien nous parle de Adignas, Adioussa, le Moudoufal, 3 oustazes sur le minaret. Faux médicaments, silence, on tue, s'exclame Walf Quotidien. Benno Bokk Yakaar se déconfine, relance des activités politiques à Dakar, rapporte à sa une l'exclusif mobilisation générale dans les 19 communes et ouverture de la majorité présidentielle à de nouvelles forces en perspective des échéances locales. Affectation du payeur Mamadou Moussa Sow au port, Rufisque sous le choc, les usagers inconsolables. Leadership à Dakar, le camp présidentiel en ordre de bataille, barre à une critique. L'ex-ministre des Finances Amadou Ba trace sa voie. Les échos donnent écho sur ces séminaires de Benno Bokk Yakaar du département de Dakar. La rencontre finit en eau de boudin. Amadou Ba et Mame Mbaye Niang zappés, les jeunes déchirent la résolution. Mbaye Ndiaye indexé, Momar Ndao et Maître Ousmane Sey cooptés sans qu'ils en fassent la demande. Et puis, autre écho des échos, c'est après 15 ans au sommet, Balla Gaye 2 prépare sa reconversion. L'opposition est rattrapée par ses propres turpitudes en croire Bena Sambou sur le 3e report des élections locales dans Vox Populi. Il rapporte que si nous en sommes à un 3e report, c'est à cause de ses exigences pour un audit du fichier électoral et une évaluation du processus électoral et que les intérêts sont divergents au sein de cette opposition en crise de leadership. Karim et Khalifa, nous leur souhaitons de retrouver un jour leurs droits civils, laisse entendre Benoît Sambou et Maître El Hadji Diouf qui exulte après le retrait par le CNRA de la série Key Adji Sarr. En attendant la grande victoire, c'est la première victoire d'Adji Sarr, dixit Maître Diouf. Et bataille locale de Dakar, Benno Bokk Yakaar se réarme, le titre du quotidien L'As, et problématique de leadership au centre de la rencontre, Amadou Ba, Ndeye Saly Diop, Maïmouna Sissoko, Moussa Sy et autres les grands absents. Mimi Macky, l'intrigue politique, selon l'Observateur, à sa une, aucun contrat depuis le limogeage de la présidente du CSE, ce que mijote l'ex-premier ministre à l'emploi des jeunes, le nouveau trait d'union. Et calendrier électoral, ces calculs qui fixent les locales le dimanche 23 au 30 janvier 2022. Pourquoi le pouvoir évite un scrutin en décembre? Les révélations sur la relation entre Serigne Touba et le Ramadan dans le quotidien, ses retraites spirituelles, ses habits de prière et son repas du soir. L'évidence mettant en évidence les propos de Matar Thioune, président Yumbal Tchakanam, qui déclare que l'opposition a peur d'aller au local. Et 450 milliards dans le vent, 3 points d'expansion, note la tribune. Pour le professeur Abdou Salam Sall, qui diagnostique, le professeur Abdou Salam Sall qui diagnostique ainsi la cagnotte de Macky Sall pour l'emploi des jeunes. Le président ne finance pas des projets, mais des idées de projets, dit-il. Il renchérit, les gens prendront des crédits et ne vont jamais les rembourser. Il faut que l'on soit sérieux
poursuit-il. Et puis Sénégal, bienvenue au pays de la connivence. Note 24 heures à l'ultime sur l'affaire d'Areco. Quelles sont les personnes qui délibérément fabriquent ces poisons? Quelles sont les usines qui les fabriquent? Et il s'interroge encore dans quel pays autorise-t-on la fabrication? Et ce que le Sénégal gagne selon l'ITE, en croire le quotidien national, Le Soleil, les industries extractives, mines, gaz, pétrole, emploi, salaire, paiement aux fournisseurs, population minière, les chiffres de contenu local du dernier rapport, Thiès est la première région minière. Afrique subsaharienne face aux conséquences de la Covid-19, le FMI dégage les perspectives économiques. Le Sénégal cite un exemple parmi les pays pour la pertinence des mesures budgétaires prises. Note Dakar Times et Réumi Quotidien qui aborde à sa une le conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, les propositions du MEDES au gouvernement. Et l'info, dans sa parution du jour, s'intéresse à la galère des travailleurs et des entreprises, émiettement syndical et presse. Les vérités de Guiraud, qui dit qu'on ne peut pas créer des emplois et délaisser les emplois existants. Et il nous faut une cohérence de la politique de création et de sauvegarde des emplois. Et la pléthore d'organisations syndicales, ce n'est pas une bonne chose, selon lui. Accord résiduel de 2018, recrutement des contractuels armés de chômeurs dans la santé. Balodia Thiam secoue les racines du mal dans Direct News. Il déclare que c'est au 17e plan d'action que le président les a reçus pour étudier les problèmes et il a fait des promesses non matérialisées. Et Sénabré reste en prison. Le juge lui refuse une demande de libération, nous fait savoir Direct News. Sud Quotidien nous parvient cette affaire des faux médicaments saisis à Dakar entre nébuleuse et impair. S'exclame-t-il, des institutions publiques à couteau tiré, la douane et la direction de la pharmacie et du médicament se rejettent la faute. Les aveux du scandale relayés à la une de Libération, affaire des médicaments non autorisés à la vente au Sénégal. Zhang Edong, pour les produits mis en cause, j'avoue que je travaillais dans l'illégalité en attendant une autorisation, dit-il. Et renchérit qu'il a commercialisé les produits parce qu'il avait déjà un stock de 2 conteneurs et la date de péremption s'approchait. Passons à tous à l'écoute du PROC, l'instruction bouclée dans l'affaire du faux prophète et de ses disciples après leur tawaf avorté à la grande mosquée de Touba. La direction de la pharmacie et du médicament épinglée par la douane dans l'affaire de la saisie de médicaments frauduleux. Il réplique cinglante de son boss, le directeur de la pharmacie et du médicament, Yerim Mbagnick Diop, qui soutient que c'est à l'issue d'une inspection que leur service et la police ont mis la main sur ces dispositifs médicaux. Sénégal Éducation, l'enseignement privé Covidé, le sujet du jour du quotidien Le Mandat. Et contrôle des mouvements étudiants dans le quotidien, bataille pas amicale, enjeux financiers et politiques dans les instances de l'université. Son quotidien sportif, Stade Liga, le leader Atlético cartonne, le Real cale et perd la sérénité, une manita et un grand soulagement pour les Colchoneros. Les merengues perdent 2 points précieux en vue de conserver leur titre et prient pour revoir très vite leurs nombreux blessés revenir. Et puis on parle de la Coupe du Roi, récital face à Bilbao en finale. Griezmann et Messi offrent un 30e sacré au Barça. Et série à une première depuis 20 ans, d'Atlanta plombe la Juve, Naples freine l'Inter. Voilà, donc pour boucler avec ce nombre, d'abord, Ama Moudlo en décembre. La Gambie exclut, Luc Nicolaï change ses plans. Abdou Bahoum qui déclare qu'il a l'impression que Mourlou ne veut pas lutter. Ama sur le point de s'envoler pour la France. Gaston Meng persiste et signe. Je ne paierai plus à un lutteur 100 millions de francs CFA. Balla Gaye 2 a encaissé moins de 100 millions. Il a 3 avances avec moi. Boy Niang 2 a eu un cachet qu'il n'a jamais perçu. Et Sa Thiès Moussa Ndoye Forza Pakala, la date du 26 juin retenue. Reug interpelle Gaston Meng qu'il me donne Bombardier. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué. Un grand merci à elle et merci également à Ablaye Bob que vous allez d'ailleurs retrouver tout à l'heure à 7h pour l'édition en Wolof. C'est la passée d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV et très bon réveil matinal.